Après 60 ans, cette zone qui démange sur votre corps pourrait indiquer que votre espérance de vie n'est pas aussi longue que prévu. Avez-vous déjà remarqué une zone qui démange sur votre corps et qui ne disparaît tout simplement pas? La plupart des gens pensent qu'il s'agit simplement de peau sèche ou d'une allergie, mais dans certains cas, des démangeaisons persistantes pourraient être le signe de quelque chose de bien plus sérieux, y compris des affections sous-jacentes qui peuvent affecter votre longévité. Votre corps a une façon d'envoyer des signaux lorsque quelque chose ne va pas, et les ignorer pourrait vous coûter de précieuses années de vie. Dans cette vidéo, nous découvrons 5 zones spécifiques de démangeaisons sur votre corps qui pourraient indiquer des risques graves pour la santé après 60 ans. Si vous avez ressenti des démangeaisons dans l'une de ces zones, il est temps d'y prêter une attention particulière. Certains de ces signes sont facilement négligés, mais ils peuvent être la manière dont votre corps vous avertit avant qu'un problème plus sérieux ne se développe. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière zone de démangeaison est la plus couramment ignorée, et pourtant, elle pourrait être la plus dangereuse de toutes. Zone qui démange. 1. Le bas des jambes. Un avertissement concernant la circulation. L'un des endroits les plus courants où les seniors ressentent des démangeaisons persistantes est le bas des jambes, et cela est souvent attribué à la peau sèche ou à une irritation due aux chaussettes ou aux chaussures. Mais si les démangeaisons sont fréquentes, surtout autour des tibias ou des chevilles, cela pourrait être un signe d'alerte majeur, indiquant que votre circulation sanguine s'affaiblit. Avec l'âge, une mauvaise circulation sanguine dans les jambes peut entraîner une sécheresse, une peau fine et même des démangeaisons d'origine nerveuse, signalant que votre système vasculaire est en difficulté. Voici ce qui se passe. Vos jambes sont le point le plus éloigné de votre cœur, ce qui signifie que le sang doit travailler plus dur pour les atteindre. Si votre circulation ralentit en raison d'artères rétrécies, de veines affaiblies ou d'une mauvaise santé cardiovasculaire, votre peau reçoit moins d'oxygène et de nutriments, entraînant une sécheresse chronique, une irritation et parfois même des sensations de picotement ou de brûlure. Dans les cas plus graves, cela peut être un signe de maladie artérielle périphérique, MAP, une condition qui augmente considérablement le risque de crise cardiaque et d'AVC. Prenez l'exemple de Jacques, 73 ans. Il a remarqué que ses tibias le démangeaient presque toutes les nuits, peu importe la quantité de lotion qu'il utilisait. Au début, il pensait que c'était juste le vieillissement de la peau, mais lorsqu'il en a parlé à son médecin, des tests ont révélé que sa circulation ralentissait, le mettant en danger de caillots sanguins et de graves problèmes cardiaques. En apportant quelques changements, en ajoutant plus de mouvements à sa journée, en améliorant son alimentation et en restant hydraté, ses démangeaisons ont diminué et sa circulation s'est améliorée. Si vous voulez tester votre circulation, essayez ceci. Appuyez sur votre tibia avec votre doigt pendant quelques secondes, puis relâchez. Si l'empreinte reste longtemps avant de disparaître, votre circulation pourrait être compromise. Ignorer les démangeaisons persistantes au bas des jambes pourrait signifier passer à côté d'un avertissement précoce de problèmes vasculaires graves. Si vous avez remarqué cela, ne présumez pas qu'il s'agit simplement de peau sèche. Consultez votre médecin et prenez des mesures pour améliorer votre circulation avant qu'il ne soit trop tard. Zone qui démange 2. Le haut du dos. Un signal de lésion nerveuse. Si vous avez déjà ressenti une sensation de démangeaison dans le haut du dos, près des omoplates, qui ne disparaît pas, même lorsque vous vous grattez, cela pourrait être un signe de lésion nerveuse plutôt qu'une simple peau sèche. Bas. Beaucoup de gens considèrent
les démangeaisons persistantes dans cette zone comme une simple gêne, mais en réalité, cela peut indiquer une condition appelée notalgia paresthetica, qui est causée par une compression ou une lésion nerveuse dans la colonne vertébrale. Voici ce qui se passe. Avec l'âge, les disques de votre colonne vertébrale perdent de l'hydratation et rétrécissent de ce qui peut comprimer les nerfs dans la région supérieure du dos. Lorsque cela se produit, les nerfs envoient des signaux anormaux à votre cerveau, créant une sensation de démangeaison ou de picotement, même s'il n'y a pas de cause externe. C'est pourquoi se gratter n'apporte pas de soulagement. Le problème n'est pas sur la peau, il provient des nerfs situés en dessous. Dans certains cas, ce type de compression nerveuse peut être un signe avant-coureur de dégénérescence spinale, qui, si elle n'est pas traitée, pourrait entraîner une mobilité réduite, des douleurs et même des problèmes de posture qui affectent la longévité. Pensez à Roger, 68 ans, qui a remarqué une démangeaison étrange et persistante juste en dessous de son omoplate droite. Peu importe la quantité de lotion qu'il utilisait ou l'intensité avec laquelle il se grattait, la démangeaison ne semblait jamais disparaître. Après avoir consulté un médecin, il a appris qu'un nerf pincé dans le haut de sa colonne vertébrale en était la cause, et que cela aurait pu évoluer vers des problèmes de colonne plus graves s'il n'avait pas été traité. Grâce à des étirements ciblés, de meilleures habitudes posturales et de la kinésithérapie, il a pu soulager les démangeaisons et prévenir d'autres lésions nerveuses. Voici quelque chose à essayer. Appuyez vos doigts sur la zone qui démange dans le haut de votre dos. Si elle semble engourdie, picote ou étrangement profonde plutôt que simplement irritée en surface, il pourrait s'agir d'un problème nerveux plutôt que cutané. Si ce type de démangeaison persistante dans le haut du dos vous semble familier, ne l'ignorez pas. C'est peut-être un signe que votre colonne vertébrale a besoin d'attention avant que cela n'entraîne des problèmes de mobilité plus tard. Zone qui? Démange 3. Les paumes. Un avertissement silencieux du foie. Si vous avez remarqué des démangeaisons persistantes sur vos paumes, surtout si elles apparaissent et disparaissent sans cause évidente, cela pourrait être votre foie qui vous envoie un signal d'alarme. Beaucoup de gens supposent que les démangeaisons des paumes sont juste une peau sèche ou une irritation due au savon. Mais dans certains cas, cela peut être un signe de dysfonctionnement hépatique, d'accumulation de bile, ou même un indicateur précoce de maladie du foie. Voici pourquoi. Votre foie est responsable de filtrer les toxines de votre sang et de produire de la bile, un fluide qui aide à digérer les graisses. Mais si votre foie ne fonctionne pas correctement, les sels biliaires peuvent ne s'accumuler dans votre circulation sanguine, provoquant une peau irritée et qui démange, en particulier sur les paumes et la plante des pieds. Ce type de démangeaison est souvent pire la nuit et ne disparaît pas avec les crèmes hydratantes car le problème n'est pas en surface, il se produit à l'intérieur. Prenez l'exemple de Walter, 72 ans, qui a commencé à avoir des épisodes aléatoires de démangeaison aux paumes, surtout le soir. Au début, il pensait que c'était juste une réaction à quelque chose qu'il avait touché, mais quand cela a continué, il est allé voir son médecin. Des tests sanguins ont révélé que ses enzymes hépatiques étaient élevées, signalant une stéatose hépatique, maladie du foie gras, à un stade précoce. En apportant des changements alimentaires, en réduisant les aliments transformés, en mangeant plus de légumes verts feuillus et en restant hydraté, ses symptômes se sont améliorés et la santé de son foie s'est stabilisée. Voici un test simple. Pressez fermement votre pouce dans votre paume pendant quelques secondes, puis relâchez. Si votre peau reste rouge plus longtemps que prévu ou semble sensible,
cela pourrait indiquer un stress hépatique sous-jacent. Si vos paumes vous démangent fréquemment, surtout sans cause évidente, faites attention à d'autres symptômes comme la fatigue, des changements de poids inexpliqués, ou un jaunissement de la peau ou des yeux. Il est toujours préférable de faire vérifier cela tôt plutôt que d'ignorer un avertissement potentiel du foie. Ah. Zone qui démange 4. Le cuir chevelu. Un signe caché de déséquilibre de la glycémie. Si vous avez remarqué des démangeaisons persistantes sur votre cuir chevelu, même s'il n'y a pas de pellicule ou d'irritation visible, cela pourrait être un signe que votre taux de sucre dans le sang est déséquilibré. Beaucoup de gens n'associent pas les démangeaisons du cuir chevelu à des problèmes de santé interne, mais en réalité, un taux élevé de sucre dans le sang et la résistance à l'insuline peuvent entraîner une inflammation chronique qui se manifeste souvent d'abord sur la peau. Voici ce qui se passe. Lorsque votre taux de sucre dans le sang est trop élevé pendant de longues périodes, cela provoque une inflammation de bas grade dans tout le corps. Cette inflammation affecte les nerfs, affaiblit le système immunitaire et perturbe même la barrière cutanée, entraînant des démangeaisons persistantes du cuir chevelu, une sécheresse excessive, voire des plaies qui guérissent lentement. Boss, dans certains cas, cela pourrait être un indicateur précoce de prédiabète ou de diabète de type 2, une condition qui a un impact significatif sur l'espérance de vie et la qualité de vie si elle n'est pas contrôlée. Prenez l'exemple de Richard, 69 ans, qui souffrait de démangeaisons constantes du cuir chevelu qui ne disparaissait pas, quel que soit le shampoing utilisé. Au début, il pensait que c'était juste une réaction à un nouveau produit, mais après en avoir parlé à son médecin, il a découvert que sa glycémie à jeun se situait dans la fourchette prédiabétique. En apportant de petits changements à son mode de vie, en réduisant les glucides raffinés, en marchant après les repas et en restant hydraté, l'irritation de son cuir chevelu a disparu et son taux de sucre dans le sang s'est stabilisé. Essayez ce test. Passez fermement vos doigts sur votre cuir chevelu. S'il est anormalement sensible, excessivement sec, ou si vous remarquez des démangeaisons aléatoires tout au long de la journée, il pourrait être judicieux de faire vérifier votre glycémie. Si votre cuir chevelu vous démange sans raison claire, ne le négligez pas. Cela pourrait être un signe subtil que votre corps lutte pour réguler votre taux de sucre dans le sang. Prendre le contrôle de votre alimentation, de votre hydratation et de votre activité physique dès maintenant peut prévenir de graves complications à l'avenir. Zone qui démange 5. La plante des pieds. Un avertissement de lésion nerveuse. Si vous avez déjà remarqué des démangeaisons persistantes sur la plante de vos pieds, surtout la nuit, cela pourrait être un signe de lésion nerveuse, de mauvaise circulation ou même des premiers stades de la neuropathie. Et beaucoup de gens supposent que les démangeaisons aux pieds sont causées par une peau sèche ou une réaction allergique aux chaussettes ou aux chaussures. Mais dans certains cas, cela peut être un signe avant-coureur de problèmes de santé plus profonds. Voici ce qui se passe. Les nerfs de vos pieds sont parmi les plus sensibles de votre corps, et ils sont souvent les premiers à être affectés par des problèmes de circulation sanguine, le diabète ou des affections liées aux nerfs. Lorsque ces nerfs s'irritent ou commencent à se dégrader, ils peuvent envoyer de faux signaux au cerveau, créant une sensation de démangeaison, de picotement ou même de brûlure. Si elle n'est pas traitée, cela peut entraîner un engourdissement, une diminution de la sensation et un risque accru de chute ou de blessure aux pieds qui ne guérissent pas correctement. Prenez l'exemple de Frank Tarzan. Il a commencé à remarquer des démangeaisons sur la plante de ses pieds tous les soirs et aucune quantité de lotion ne semblait aider. Au début,
il pensait que c'était juste une peau sèche. Mais lorsqu'il en a finalement parlé à son médecin, des tests ont révélé une neuropathie périphérique à un stade précoce, une condition souvent liée à des problèmes de glycémie et de circulation. En apportant des ajustements à son mode de vie, en marchant régulièrement, en améliorant son alimentation et en prenant mieux soin de ses pieds, il a pu réduire ses symptômes et ralentir la progression des lésions nerveuses. Essayez ce test. Prenez un capuchon de stylo et passez-le légèrement le long de la plante de votre pied. Si vous sentez moins la sensation dans un pied que dans l'autre, ou si la démangeaison semble s'accompagner de picotements ou de brûlures, cela pourrait être un signe de problème lié aux nerfs. Si vous ressentez des démangeaisons aux pieds, surtout la nuit, ou sans cause évidente, il est important de prêter attention à d'autres symptômes comme les picotements, l'engourdissement ou des changements de couleur de la peau. Traiter cela tôt peut aider à prévenir de graves complications à l'avenir. Réflexion finale. Maintenant que vous connaissez les 5 zones spécifiques de démangeaison qui pourraient indiquer des risques potentiels pour la santé, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de prêter attention à ce que votre corps vous dit. Une peau qui démange peut sembler inoffensive, mais lorsqu'elle se manifeste de manière persistante et inexpliquée, cela pourrait être la manière dont votre corps signale des problèmes plus profonds, allant de problèmes de circulation aux lésions nerveuses, en passant par des déséquilibres de la glycémie ou même des problèmes de foie. Détecter ces signes tôt peut faire toute la différence pour protéger votre santé et votre longévité. Si vous avez ressenti l'une de ces démangeaisons, prenez un moment pour évaluer les autres symptômes que vous auriez pu remarquer récemment. Vous sentez-vous plus fatigué que d'habitude? Avez-vous remarqué des changements au niveau de votre peau, de votre niveau d'énergie ou de votre digestion? Parfois, de petits symptômes s'additionnent pour former une image plus large, et les reconnaître maintenant peut vous aider à agir avant qu'une condition sérieuse ne se développe.